Salut. Dans cette deuxième vidéo de correction de l'examen 2024, je vais tenter de lire maintenant les questions et de tenter de répondre. On va diviser sur deux parties. On va commencer jusqu'aux questions 1, 2, 3, après explication du problème, et ensuite on va poursuivre. On commence. Alors, le problème, comme c'est noté, c'est... alors, je vais juste tenter d'avoir le stylo. Je vais faire un petit zoom. Plus, voilà. Alors là, vous allez implémenter, là, c'est le barème. 1, 2, 2, 2, 2, ça fait 10. Et la première question, il me semble que c'est sur un point. Celle-là. Donc il ne faudrait pas prendre beaucoup de temps là-dedans. Ça, c'est sur 2 points. Et là, ça commence à devenir sur 2 points. Donc je vais faire un peu attention au barème. Mais quand même, la compréhension, elle devrait prendre un peu de temps. On va implémenter la classe magasin qui gère un stock de produits. La classe magasin dispose des attributs suivants. Donc là, ça va me servir pour la première question. Le nom fiche stock. Donc ça, c'est le nom de fichier de stock. Comme valeur, prend comme valeur initialement la chaîne fstock.txt qui est le nom physique du fichier de stock du magasin et les formats txt. Le nom fiche vente, c'est le nom de fichier, donc initialement c'est la chaîne fvente.txt qui est le nom physique du fichier des ventes des produits du magasin et les formats txt. Donc c'est deux valeurs de fichier. Ensuite, dstock, ça c'est un dictionnaire portant toutes les informations des produits en vente dans le magasin. Donc ce que je comprends, c'est que le nom de fichier de stock, il va devenir dictionnaire de stock. Et ensuite, le nom de fichier de vente, il va devenir un dictionnaire de dévente, qui est un dictionnaire représentant les ventes des produits. Et pour chaque dictionnaire, je vais avoir deux éléments. Alors, je vais changer de couleur. Alors, pour code P, pour chaque clé est le code du produit code P, qui est une chaîne représentant un code de produit commençant toujours par la lettre P. Chaque valeur est un tuple constitué de la désignation du produit, DESP, son produit unitaire PU et sa quantité stockée actuelle, QTE-STK. Donc je comprends que pour code P, produit, je vais faire correspondre un tuple qui est la désignation du produit, celle-là, qui est la PU, celle-là, et la QTE STK. Donc pour chaque code produit, j'ai son nom, son prix et sa quantité. Ensuite, pour le dictionnaire des ventes, c'est un dictionnaire représentant les produits, tel que j'ai toujours la clé qui est code P, donc j'ai code P qui est la clé. Et pour chaque clé, j'ai les valeurs qui est une liste de couples, c'est une liste de couples. QTE V date V, donc ça c'est un tuple, et là c'est une liste de couples représentant les quantités vendues du code P et les dates correspondantes. Donc c'est une liste qui contient à la fois QTE vendu et la date. Pour chaque code produit, je pourrais avoir autant de QTE vendu 2, date de vente 2, et tout cela c'est un tuple, autant de fois que j'ai pour un code produit. Donc j'ai une quantité initiale de produit, et après j'ai autant de fois de vente où je vais soustraire la quantité à chaque fois que je vais vendre. Donc la classe magasin dispose aussi, je vais revenir à la couleur précédente, dispose aussi des méthodes suivantes. Chargement de stock, cette méthode permet de charger fstock pour remplir le dictionnaire des stocks. Donc je vais charger depuis le fichier vers le dictionnaire qui est la variable qui va opérer. Chargement de vente qui va charger depuis fvente vers le dictionnaire des ventes. Voilà. Et mise à jour stock, cette méthode, juste pour clarifier un peu, MAG stock, cette méthode utilise les deux dictionnaires des stocks et des ventes pour calculer l'état actuel du stock, QTE stock mis à jour, MAG, QTE STK MAG, et mettre à jour QTE STK, le troisième élément du tuple de valeur. Donc je sais 7,
troisième valeur qui va être mise à jour du type de valeur du dictionnaire des stocks selon la formule suivante. La QTE du stock mis à jour pour chaque code produit, ça sera la QTE de stock par code produit moins la somme des QTE par code produit. Donc je vais faire les sommes, cette quantité-là et cette quantité-là, je vais faire la somme et ensuite je vais les soustraire depuis cette quantité-là et ce sera la quantité mise à jour. Donc là, c'est l'explication, quantité mise à jour de code produit et la quantité de stock mise à jour. Qt STK de code produit, donc Qt STK mis à jour, Qt STK et la quantité actuelle du produit code P dans le dictionnaire des stocks et QTEV de code P de I et la quantité vendue d'indice I dans la liste inscrite dans le dictionnaire des ventes pour le produit code P. Alors les fichiers fstock, ça contient pour le produit P123 le nom et la désignation. Ça c'est le prix unitaire, ça c'est la désignation du produit, ça c'est le prix unitaire et ça c'est la QTE STK. Et ça c'est code P. Je pourrais avoir 2, 3, 4, P 2, 35, la désignation, le prix unitaire et la quantité de stock. Après pour le produit P123 dans F-vente, j'ai par exemple P123 qui part ici et P123 qui est par là. Je vais avoir une liste ensuite de P123 qui a été, où j'ai soustrait 3 du stock. J'ai là soustrait 8 du stock en cette date-là et en cette date-là. Pour le produit par exemple 2,35 il est utilisé par ici et pour le produit 2,34 il est utilisé une seule fois. Donc je pourrais tenter de bâtir une liste à partir de ces éléments-là. Alors la première question, elle dit écrire la classe magasin avec le script de la méthode init, sachant que les deux dictionnaires des stocks et des ventes sont initialement vides. Alors, je vais essayer de créer un nouveau fichier, CTRL-N, et on va tenter de faire la programmation. CTRL-S, je vais appeler ça problem7.py. Alors, pour créer la classe magasin, je vais tenter de faire magasin. 2 points et je pense que je suis demandé de faire la méthode init. Je vais faire def double underscore init. Alors, ça a été créé automatiquement. Il faudrait placer un self là-dedans et là c'est un pass. Mais ce qui se passe, c'est que je vais faire un coup d'œil sur les paramètres de magasin, non fichier stock, non fichier vente, des stocks et des ventes. Alors je vais créer non fichier fiche stock. Je devrais rajouter un self, point. Voilà. Ensuite il faudrait l'initialiser certainement. Donc non fiche stock, je devrais rajouter de l'attribut par ici non fiche stock. Et ça reçoit non fiche stock. Et là, je pense qu'il est initialisé initialement la chaîne fstock.txt. Alors là, je vais l'initialiser à fstock.txt. Stock. Bien. Ensuite, je pense que j'aurai besoin d'un autre paramètre, c'est self.non-fiche-vente qui va recevoir le même nom de fichier. Et je vais l'initialiser par ici. Non-fiche-vente est égal, par défaut la valeur, elle est fvente.txt. Bien. Ensuite, j'ai ces deux paramètres là, des stocks qui est un dictionnaire. Des stocks, dictionnaire de stock, c'est un dictionnaire. Je pense que je pourrais mettre comme ça. Et enfin, des ventes, c'est aussi un dictionnaire. Des ventes, c'est aussi un dictionnaire. Et voilà, c'est bon. Je pense que avec ça, le tour est joué. Et pourquoi est-ce que je pourrais placer le dictionnaire à vide tout d'abord? Donc là, il me dit des stocks et des ventes sont initialement vides. Et comme ça, je pense que c'est la réponse à la question 1.
Très bien. Ensuite, la question numéro 2. Écrire le script de la méthode chargement stock qui permet de remplir le dictionnaire des stocks à partir du fichier fstock. L'exécution de cette méthode avec le fichier de notre exemple permet de remplir le dictionnaire des stocks comme suit. Donc je vais avoir depuis le fichier donc fstock, je vais remplir le dictionnaire. Donc ça c'est le début du dictionnaire et là c'est la fin. Et je pense que là c'est une clé qui provient d'ici. Et là j'ai un tuple qui contient 1, 2, 3 valeurs. Et là j'ai une parenthèse et virgule. Et là c'est la deuxième clé. Ça c'est la clé du dictionnaire. La fin du tuple, virgule. Et là c'est la troisième clé. Donc chaque élément ça va être par ici la clé. Et j'aurai besoin d'extraire ces lignes-là une par une. Donc j'aurai besoin de cette ligne-là afin de la voir. Alors, comment est-ce que je pourrais procéder? Tout d'abord, je vais faire def. Le nom de la méthode, ça s'appelle chargement stock. Deux points. Est-ce que j'aurais besoin de mettre un self là-dedans? Je pense que oui. Je vais tout d'abord tenter de progresser. Alors la première chose, c'est de lire le fichier. Alors pour lire le fichier, je vais faire un try. F reçoit open le nom de fichier qui provient de la variable locale self. Non fichier. Donc le self il n'est pas reconnu, donc je pense que je devrais le placer par ici. Self. Contrôle espace, le nom de fichier. Donc je vais tenter d'ouvrir le nom de fichier de stock. Et je pense pour un try, tout d'abord, je vais devoir faire except. Je pourrais appeler l'exception as, donc pas en majuscule, as e, et là je pourrais faire print, donc là ça sera un message except, et là ça sera e, d'accord. Je vais mettre 2 points, c'est bon. Avec to open, je vais faire f.close, je pense. Mais après avoir ouvert le fichier, j'aurai besoin de lire les lignes une par une. Donc là, je vais lire les lignes. Et pour lire les lignes, je vais dire lines equals f.read lines. Et ce qui se passe, c'est que j'aurai une liste des lignes. Et pour ces lignes-là, pour cette liste de lignes-là, je vais lire une par une. Je vais dire par exemple for line in lines. Je pourrais faire un print line, juste pour vérifier est-ce que ça marche. Là, je vais créer un magasin m est égal à magasin. Je vais créer une instance et ensuite je vais faire m.chargement de stock. Je vais tenter d'appeler la méthode et voir si ça marche. Juste pour vous donner une idée, c'est que fstock, c'est ce fichier là qui contient 1, 2, 3, sharp. Et ce qui s'est passé, c'est que le retour à la ligne il a été affiché, 15, retour à la ligne, 20, et ça marche bien en fait. Donc print line, donc c'est pas la peine de faire le print. Peut-être que je devrais juste un instant soustraire line. Je vais soustraire le retour à la ligne égal line point write strip, je pense. Et je vais supprimer l'anti/n. Essayons de voir. Très bien, donc là au lieu d'avoir un /n, je viens de le soustraire. Donc pour chaque ligne maintenant,
je vais extraire les éléments. Extract elements. Donc cette ligne-là, je vais la mettre en commentaire. Et là, j'aurai besoin des éléments. Donc elements, et le séparateur, c'est le point virgule. Donc je vais dire elements, c'est line dot split. Et l'élément de division, ça va être le point virgule. Si je vais faire print elements, ça marche. Donc là, c'est les différents éléments qui sont affichés. Donc c'est pas la peine d'extraire les elements, juste pour m'assurer, print elements of 0 par exemple. Si je vais tenter, voilà, donc là j'ai les différents numéros. Donc je vais maintenant extraire les différents éléments qui sont j'ai code P et j'ai ensuite désignation P, PU et QTE-STK. Donc les différents éléments que je cherche, ça sera code P, ensuite j'aurai DSP, PU et QTE-STK, QTE stock. STK, ça va être, chacun d'entre eux, ça va être elements là de 0, là ça sera elements de 1, là ça sera elements de 2, et là ça sera elements de 3. Je pourrais tenter d'afficher ces éléments là, mais je suis certain que ça marche. Il me suffit maintenant de créer, de remplir mon dictionnaire avec ces différents éléments. Donc le dictionnaire, il va être P. Donc je sais que j'ai un dictionnaire vide des stocks que je pourrais remplir maintenant. Et là, je vais remplir le dictionnaire. Et là, self.des stock. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, j'ai pas placé le self là. Ah ouais, ça c'est une erreur. Self. Voilà. Self.desstock. De la clé qui va être code P, il va recevoir le tuple qui est désignation P, ensuite le prix unitaire, ensuite la QTE STK. Bien, à ce niveau-là, ça marche. Si je vais afficher par exemple par ici print m.desstock, on exécute, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est bien une accolade, l'unité, et là c'est l'ensemble des éléments, et ça marche. Donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant je passe à la question 3, écrire le script de la méthode chargement-vente qui va charger les contenus du fichier fvente dans le dictionnaire des ventes. L'exécution de cette méthode avec le fichier de notre exemple permet de remplir le dictionnaire des ventes comme suit. Dictionnaire des ventes, donc P1, 2, 3, ça c'est une liste. C'est un peu ça le détail en fait auquel il faut faire attention. Là c'est directement le tuple qui est associé à la clé, et là c'est une liste de tuples qui sont séparés par virgule. Et là c'est la deuxième clé qui contient une liste qui contient un seul élément. Et là c'est la troisième clé qui contient aussi une liste. Là c'est la fin, et là c'est le début du dictionnaire.
séparés par une virgule. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que je vais remplir les différents éléments? Alors le fichier fvente, le voilà, fvente, c'est ce fichier-là que je viens de créer. L'idée c'est que je vais tenter de remplir différentes clés avec des contenus dans une liste. Alors, on va essayer de faire cette méthode-là. Ça, c'est la question 2. Et il me semble qu'il y a beaucoup de similarités entre la question 2 et la question 3, donc je vais copier le contenu. Et je vais changer ça en question 3. Et je vais appeler ça chargement vente. Tout d'abord, je vais lire le fichier. Donc là, c'est pas non fichier stock, c'est non fichier vente. Très bien. Je vais lire les lignes. Je vais faire le rstrip. Je vais faire la division. Et code P, c'est toujours la même chose. Par contre, pour chaque ligne par ici que j'aurai, tout d'abord, je vais avoir pour chaque ligne, je vais avoir QTE et date. Donc là, c'est... Je vais supprimer ça. L'élément numéro 2, c'est QTE, vente, QTEV. Et l'élément numéro 3, c'est la date. Très bien. Voilà, donc là c'est les séparateurs. Maintenant, self. Pas des stocks, mais des ventes, exactement, de code P. Ça va être une liste. Voilà. Et cette liste-là, elle va contenir, pour chaque code P qui est placé par ici, je vais placer QTE V, virgule, date. Question de voir. Donc m.chargement vente. Je vais exécuter. Et print m.desventes. J'exécute. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai, au lieu d'avoir 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai seulement 3, je pense. Ça contient une liste. Là, ça contient une autre liste. Et là, ça contient une autre liste. Le problème, c'est que j'ai une seule clé. Alors, il faut corriger ça pour que l'augmentation soit faite dans la liste si la clé existe déjà. Alors, if code p in self.desventes, je vais faire un append. Et là, c'est un else. Si ça n'existe pas, je pourrais créer la liste. Sinon, si ça existe, .append, je pense, puisque c'est une liste. Fin. Essayons de voir. Append. Voilà. Donc là, si j'ai la clé, je pourrais avoir la valeur 4. Alors si je vérifie ce que j'ai par ici, je vais exécuter encore une fois. Donc pour la valeur 3, 4, 5, j'ai deux clés. Alors j'exécute. Pour la valeur 3, 4, 5, j'ai deux clés qui est 4 et le 8. 4, le 8, 5, 2024. Et ensuite 6 qui est le 15, 5, 2024. Voilà, ça marche. Donc pour la valeur 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, j'ai
la clé 3 le 12, la clé 3 le 12, et ensuite j'ai la clé 8 le 16, 8 le 16 effectivement. Et enfin la valeur de 34. Parfait. Donc avec ça, on a fait le tour des 3 premières questions. On continue dans la prochaine vidéo.